Aliko Dangote est l'homme le plus riche d'Afrique. Il est la 96e personne la plus riche au monde. Il fait partie des 100 personnes les plus riches au monde. Sur plus de 7 milliards de personnes sur la Terre. Vous imaginez? Donc c'est quelqu'un de très influent, de très riche. Sa fortune est élevée aujourd'hui à plus de 15 milliards de dollars. Et donc, dans cette vidéo qui mettait en scène son anniversaire, il fêtait, je pense, ses 65 ans, vous allez voir que Aliko Dangote était assis au milieu d'une table et du coup, il était en train de manger sur une petite assiette, dans une petite assiette simple, entouré de ses amis. Et il y avait ses amis qui lui souhaitaient joyeux anniversaire, qui faisaient un peu ses éloges, comme on peut le faire avec tous les amis, quoi. Et il y a quelque chose de très frappant dans cette vidéo-là. Vous allez vous rendre compte qu'on parle de quelqu'un qui pèse 15 milliards de dollars. Je suppose que ses amis également, forcément, ils sont aussi lourds quand on parle d'argent. Mais vous n'allez voir aucune marque Gucci, aucune marque Versace, aucune marque Louis Vuitton, aucune marque Hermès, aucune de ces marques de luxe que plusieurs aiment montrer comme preuve de leur richesse. C'est ça le secret de la richesse, être le plus simple possible, ok? Et ça, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Beaucoup de personnes dans notre communauté pensent qu'il suffit juste d'arborer fièrement ces marques-là pour paraître riche. On le voit très bien, surtout dans la diaspora, où il y a des personnes qui travaillent pendant des mois tout au long de l'année et qui, lorsqu'ils doivent partir en vacances en Afrique, prennent toutes leurs économies pour aller acheter des vêtements de marque. Ensuite, ils viennent en Afrique pour faire croire qu'ils ont de l'argent, pour faire croire qu'ils ont une belle vie en Europe, vie qu'ils n'ont absolument pas. Tu peux paraître autant riche que tu veux, mais si à la fin de la journée, tu n'arrives pas à payer tes factures, tu n'arrives pas à manger à la maison, tu n'arrives pas à assurer le b.a.-ba pour tes enfants, tu n'es pas riche. Et cela me rappelle une histoire qui m'est arrivée récemment, parce que depuis que je suis revenu à Abidjan, j'essaie quand même d'aller retrouver quelques amis avec qui j'ai fait le... Donc j'ai rencontré un de ces amis là récemment. Et pendant que j'étais avec lui en train de causer, son petit frère est arrivé. Donc, il est arrivé et il a garé une voiture. J'ai dit, quand vous voyez la 4x4, vous-même vous êtes d'accord, une voiture bien. Je ne me rappelle pas la marque, mais c'était une voiture très bien. Il a garé la voiture. Et quand il est sorti, moi, je l'ai regardé et j'ai blagué. Je lui ai dit, pour que tu aies ce genre de voiture 4x4 là, c'est que forcément, tu as des immeubles. Tu as des immeubles, tu as des business qui procurent assez d'argent. Donc, il a commencé à rigoler et on a commencé à parler parce que, du coup, voilà, on discutait. Et dans la discussion, je me suis rendu compte qu'il avait commencé à travailler. Ok? Il a commencé à travailler il n'y a pas longtemps et il a acheté la voiture juste 2 ans après avoir commencé à travailler. Et il me disait qu'il a acheté la voiture, il a pris un prêt avec la banque pour pouvoir acheter la voiture qu'il allait rembourser avec le temps. Et c'est ça le problème de plusieurs. Prendre des prêts pour faire paraître une vie qu'ils n'ont pas. Et aujourd'hui à Abidjan, c'est un vrai fléau. Les jeunes préfèrent avoir des voitures 4x4 au lieu d'avoir des investissements, au lieu d'avoir des entreprises, au lieu de pouvoir générer d'abord de l'argent avant d'en profiter. Donc moi, je suis en train de lui donner des conseils pour lui dire, écoute, essaie d'investir d'abord, essaie de construire d'abord. Et puis ensuite, tu vas pouvoir jouir de tout ça. Parce que là, tu es à crédit. Tu achètes une voiture à crédit. Et si la voiture se gâte, comment tu vas faire? Si jamais la voiture, quelque chose arrive, tu vas quand même devoir rembourser le prêt. Au lieu de prendre le prêt pour investir d'abord et ensuite tes investissements vont te permettre d'acheter tout ce que tu veux. Donc, dans la discussion, il m'a sorti quelque chose de très marrant. Il m'a dit, c'est vrai, moi, je donne les conseils sur comment devenir riche et tout, que même Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, il a acheté un yacht à 480 millions de dollars. Faut qu'on arrête de montrer les hommes riches comme des gens simples, patati et patata. Voilà. Si tu te compares aujourd'hui à Jeff Bezos, est-ce que tu as la richesse de Jeff Bezos pour te comparer à lui? Je dis, supposons que Jeff Bezos ait acheté ce yacht-là. Tu sais ce que ça représente dans sa fortune globale? Est-ce que vous savez ce que 480 millions représente dans la fortune globale de Jeff Bezos? On parle de quelqu'un qui a une fortune de 150 milliards de dollars. Donc, si cette personne achète aujourd'hui un yacht à 480 millions, je vous laisse faire les calculs. Donc, le yacht qu'il a acheté aujourd'hui à 480 millions de francs CFA, ou à l'époque, ne représente que 0,3% de toute sa richesse. Et c'est ce que les gens devraient comprendre, ok? Avant de vous acheter une voiture, avant de vous acheter des vêtements de marque, avant de vous acheter toutes ces choses, rassurez-vous d'abord que vous générez assez d'argent. Ok? On ne prend pas plaisir avant de construire. On construit avant de se faire plaisir. On ne cherche pas à se faire plaisir avant de créer. On crée avant de se faire plaisir. Moi, aujourd'hui, je voyage dans les 4 coins du monde. Vous pensez que cet argent-là vient de ma poche? Parce que moi, j'aime beaucoup les voyages. J'ai investi d'abord. Et c'est l'argent de mon investissement qui me permet de payer mes voyages. Aussi simple que ça. Et donc, si vous voulez être riche, les amis, apprenez le code de la richesse. Apprenez les codes de la richesse. Ce que les hommes riches font, c'est ça. Jeff Bezos qui achète un yacht à 480 millions d'euros ou de dollars.
Vous pensez que dès qu'il a commencé à Amazon, il a acheté ce yacht-là? Il a travaillé d'abord. Il a bossé d'abord le gars. Il s'est privé d'abord. Il a cherché des investissements d'abord. Il a trimé avant d'avoir la possibilité de s'acheter un yacht. Toi, tu viens de commencer. Tu n'as même pas trimé. Tu n'as même pas transpiré un peu. Tu fais un petit boulot qui te rapporte un peu d'argent. Bim, tu te lèves, tu t'en vas louer voiture. Et ils sont plusieurs comme ça. Ok, plusieurs à faire ça. Ce sont des comportements à bannir, ok? Ça ne te mène nulle part. Tu es beaucoup plus endetté que toute autre chose. Et puis, tu ne jouis pas bien de ton bien. Imagine aujourd'hui, tu as un business qui te permet d'acheter une voiture de marque comme tu veux, Range Rover, Tesla et tout ça. Mais le plaisir est différent. Et toi, tu n'achètes pas à crédit. Cash, bim, et puis tu avances. C'est à ce niveau-là que je veux que vous arriviez. Au lieu d'aller emprunter pour paraître riche, au lieu de prendre des prêts pour paraître riche, au lieu de porter des vêtements pour paraître riche, mon objectif, c'est que vous soyez vraiment riche, que vous ayez vraiment l'argent. Parce que quand on a vraiment l'argent, gagné à la sueur de son front, pour lequel on a travaillé, je vous assure les amis, le goût de l'argent là est différent. Je vous assure, comme les Camerounais disent, le goût de l'argent, si, il est différent. Ok? Donc, apprenez à travailler pour avoir l'argent. Et c'est pour ça, moi, je suis effaré quand je vois plusieurs personnes ici en Afrique qui ne veulent pas bosser, qui ne veulent pas entreprendre, qui ne veulent pas investir. Il n'y a que l'entrepreneuriat et l'investissement qui vous rendra riche, les amis. Ce n'est pas le salaire qui va vous rendre riche. Ce n'est pas les petits gombos que vous faites là qui vont vous rendre riche. C'est en mettant en place des business qui vont vous générer assez d'argent pour pouvoir acheter tous les gadgets que vous voulez. Donc, le plan est simple. On construit d'abord, on investit d'abord, on entreprend d'abord, on crée un business, on génère de l'argent avec ce business-là et c'est avec cet argent qu'on fait tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs, même quand on est occupé à gagner de l'argent, je vous assure qu'on n'a pas le temps de faire plein de choses, ok? Parce qu'on prend déjà plaisir dans le fait de gagner de l'argent. Moi, aujourd'hui, mon argent, j'en fais pas grand-chose. Hein. Vous me voyez, je m'habille en chemise simple. Parfois, je porte des chemises, cravates et tout. Voilà, j'aime être bien habillé, mais ça ne coûte pas. C'est rien dans mon patrimoine, ok? Mais je prends beaucoup plus plaisir à gagner de l'argent. Il y a une forme de jouissance. Il y a une forme de satisfaction juste dans le fait de savoir générer de l'argent, de mettre en place des business, des investissements qui donnent de l'argent. Moi, c'est tout. Voilà, c'est comme ça que je profite vraiment. Et donc, c'est vraiment pour vous partager cela rapidement. Et je vous encourage vraiment à vous focaliser sur l'essentiel. Ok, les amis, à bosser, à investir, à entreprendre. Et après, jouir de cet argent-là. Parce que paraître riche va vous appauvrir davantage. Alors que travailler pour vraiment devenir riche vous permettra de le devenir avec certitude. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus.